Sam, quand on est agent de joueur, comment on explique à son joueur qu'il faut être encore motivé alors qu'on voulait en plus aller au Barça, rejoindre son pote Lionel Messi? Forcément, là, sa première partie de saison, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, et puis en plus, il a un peu joué à reculons. Oui, après, il y a un élément qui est important cette saison, c'est qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année. Donc je pense que c'est pour Di Maria et même pour Lucas, c'est un degré moindre, mais une saison importante où ils doivent avoir un maximum de temps de jeu. Donc aujourd'hui, en dehors du PSG, Di Maria doit avoir un maximum de temps de jeu. Donc je pense que moi, me concernant, je suis plus pour un départ de Lucas parce que d'une part, Lucas, en fait, déjà pour lui, il a besoin de temps de jeu. S'il veut postuler, même si c'est pour le moment difficile, à une place pour la Coupe du Monde, il faut qu'il joue. Déjà Mais comment on vend aujourd'hui Lucas quand on est agent alors que ses stats sont catastrophiques? C'est 6 matchs en Ligue 1, son temps de jeu est extrêmement réduit. Mais déjà, il y a un élément qui est important, c'est que déjà, il est plus jeune que Di Maria. 25 ans. 25 ans. En plus de ça, c'est un extra-communautaire. Donc pour le PSG, ça peut être aussi une solution par rapport à un futur achat. C'est important. Maintenant, il y a aussi, Lucas, ça reste quand même un bon joueur. C'est quelqu'un qui a fait quand même de bonnes choses sur une certaine période. Aujourd'hui, il est un peu plus en difficulté parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Mais aujourd'hui, sur le marché, Lucas a encore une valeur, même si elle n'est pas aussi importante que ce qui a pu l'être à un moment donné. Il a quand même encore une valeur. Nabil, Lucas, il doit partir dans tous les cas. Oui, après, je reviendrai, mais à choisir entre Di Maria et Pastore, je vendrais Pastore, mais ça, c'est un autre débat. Bon, Lucas, pour moi, il est quand même encore bankable et largement. Il y a bien des clubs qui ont réussi à vendre Krikoviak pour 35 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Donc, Lucas, vous pouvez quand même réussir à le vendre, notamment dans le marché anglais cet hiver. Quand on voit les transferts stratosphériques pour même des défenseurs, Lucas, c'est un international brésilien. Il y a toujours une certaine cote sur le marché. Alors certes, il manque d'efficacité et de confiance, mais c'est un accélérateur de particules. Et les clubs anglais, et notamment ceux qui veulent se sauver, sont capables d'investir massivement parce que l'été prochain, il y a des droits télé importants qui arrivent. Et franchement, Lucas à 25 ou 30 millions d'euros en Angleterre, c'est largement jouable. Ndong, l'année dernière, il part pour 20 millions d'euros à Sunderland. C'est qui Ndong à côté de Lucas? Lucas, il a quand même un pédigré de grand club. Donc je pense qu'en termes de marché à proprement dit, je ne parle pas de la qualité du joueur et ce qu'il peut espérer, mais en termes de marché, il peut y avoir des offres à 25 millions d'euros ou 30 millions d'euros chez un club anglais pour Lucas.